خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في الله والسلام عليكم mesdames et messieurs bonjour nous sommes le 19 septembre 2023 et j'aimerais attirer toute votre attention parce que nous allons vous faire des révélations hyper importantes. Aujourd'hui, nous avons décidé, après plusieurs jours, voire même plusieurs semaines d'enquête et d'investigation, de vous révéler ce que nous avons pu découvrir au cours de notre enquête à propos de la rencontre qui a eu lieu entre Abdelmajid Tebboune et le président de la République, la rencontre qui a eu lieu entre le président de la République Abdelmajid Tebboune et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous, le 13 septembre 2023, Abdelmajid Tebboune avait accordé une audience à l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Madame Elisabeth Moore-Obin. D'ailleurs, une audience à la fin de laquelle la diplomate américaine avait annoncé le départ et le voyage du président algérien pour New York afin qu'il assiste aux travaux de l'Assemblée générale de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se déroule à New York depuis le 17 septembre jusqu'au 23 septembre prochain. هذه la rencontre يا جماعة au début حنا ونحكي لكم الحكاية. حنا nous étions en train d'enquêter sur les problèmes qu'il y a entre les autorités algériennes et les autorités émiraties. Et nous avons eu des informations comme quoi les autorités algériennes ont voulu bloquer plusieurs investissements importants émiratis en Algérie. Parmi les plus importants investissements émiratis en Algérie, c'est le marché des cigarettes. Depuis 2005, les Émiratis exercent quasiment un monopole ou une domination outrageuse et outrancière du marché de la fabrication et de la distribution des cigarettes, notamment des cigarettes de deux grandes marques internationales qui appartiennent à un grand groupe américain qui s'appelle Philip Morris. Il s'agit de Marlboro et de LM. Nous avons commencé à enquêter là-dessus parce que nous avons eu des informations. Les autorités algériennes ont essayé depuis pratiquement 2021, ont multiplié les blocages et les obstacles jusqu'à l'année 2023 où ils ont essayé d'enlever et de d'éjecter les Émiratis du marché des cigarettes en Algérie en leur enlevant ou en suspendant toutes les licences et les autorisations qui leur permettaient depuis 2005 de distribuer, de fabriquer des cigarettes. Et au moment où nous étions en train d'avancer dans cette enquête avec des éléments factuels, avec des documents que je ne pourrais pas vous dévoiler pour ne pas malheureusement griller nos sources et pour protéger leur anonymat et leur sécurité, nous avons abouti à une découverte extraordinaire. Cette découverte, c'est que le 13 septembre 2023, l'un des dossiers qui a été abordé par l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, Madame Elisabeth Moore-Obin avec Tebboune, l'un des dossiers brûlants qui a été abordé, sur lequel la diplomate américaine a fait un énorme lobbying. Il s'agit de l'avenir des investisseurs émiratis en Algérie dans le secteur des cigarettes. Comme les Émiratis, donc je vous donne des détails très précis, sont liés à un groupe américain qui est Philip Morris. Philip Morris, qui fabrique une quinzaine, voire une vingtaine de marques très connues dans le monde, notamment qui met Marlboro et LM, et qui possède plusieurs filiales à travers le monde. On estime qu'il est présent dans pratiquement une centaine de pays, dont il domine pratiquement 73 à 74 importants marchés des cigarettes à travers le monde. Il pèse son chiffre d'affaires plus de 31 milliards de dollars. Avec ses acquisitions et ses alliances à travers le monde, 150 marques de cigarettes sont liées au groupe Philip Morris. Philip Morris sont dans le capital de la société émirati qui fabrique et qui exploite la marque Marlboro et LM en Algérie. Et Madame Obin est intervenue personnellement le 13 septembre 2023 pour demander à Abdelmajid Tebboune de ne pas toucher aux intérêts émiratis et de ne pas compromettre, leur enlever les licences et les autorisations qui leur permettent de mener leurs activités en Algérie, parce que cela va porter directement atteinte et directement préjudice aux intérêts américains à travers la compagnie Philip Morris, ce qui pourrait nuire aux relations algéro-américaines, beaucoup énerver Washington, et ce qui pourrait remettre en cause la coopération entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. Madame Elisabeth Moore-Obin, elle a parlé sur un temps sévère, elle a beaucoup insisté, elle a demandé à Abdelmajid Tebboune d'intervenir personnellement pour lever toutes les contraintes et abandonner toutes les pressions qui sont exercées contre les investisseurs émiratis impliqués dans le business du tabac en Algérie. Alors, pour comprendre l'histoire, de quoi il s'agit? Revenons dans le passé.
Balak les Algériens, l'Algérie part, nous avons enquêté sur le marché du tabac en Algérie depuis 2016-2017. Nous avons été malheureusement parmi les rares médias qui ont écrit, qui ont fait des enquêtes sur les intérêts émiratis dans le marché du tabac et des cigarettes en Algérie. Alors, tout commence à Jma'a en 2002. En 2002, une société a été créée entre la SNTA, la Société nationale des tabacs et allumettes, et un consortium émirati, un fonds d'investissement émirati qui s'appelle le AITA, AITA, et qui s'appelle Arab Investor TA. Arab Investor TA et la SNTA, ils ont créé une société où Last Time. Last Time, c'est la société des tabacs algéro-émirati. Elle dit en 2002. Elle la société des tabacs algéro-émirati, au départ, quand elle a été créée, 49% appartenaient à la SNTA, à la Société nationale des tabacs et des allumettes, une société historique qui a existé qui a été créée juste après l'indépendance du pays au début des années 60, à partir de 63 plus exactement, pour s'occuper du marché de la fabrication et de la distribution des tabacs en Algérie. Il y avait 49% pour ce fonds émirati. هذا لو فون إماراتي اللي حكيت لكم عليه نعطيكم نعاود لكم اسمه يا جماعة pour bien retenir AITA Arab Investor TA AITA qui possédait 49% donc 49% pour la SNTA 49% pour Arab Investor TA يعني AITA où il y avait 2% pour la société SoFinance, qui est une société étatique algérienne spécialisée dans le financement des projets. Ça s'appelle une société financière qui est relevée du ministère des Finances. Donc, avec les 2% de SoFinance, normalement, last time, la partie algérienne était majoritaire. 2% de la SoFinance, plus 49% de la SNTA, la Société nationale des tabacs et allumettes, face à 49% des Émiratis. Tout se passait bien. En 2005, les Émiratis ont conclu un accord stratégique avec les Américains. Ce qu'est cet accord, c'est qu'en 2005, Last Time a obtenu l'exclusivité auprès de Philip Morris pour distribuer et fabriquer en Algérie les plus célèbres marques de cigarettes à travers le monde, les fameux Marlboro et LM. Donc sur le marché algérien, il n'y avait que Last Time qui avait le droit et l'exclusivité de fabriquer, de distribuer, de commercialiser ces deux marques. Et c'est comme ça que la fortune de Last Time a commencé avec leur fameuse usine de Khléa. Ensuite, ils ont utilisé plusieurs unités industrielles. On estimait 13 unités d'industrie à la SNTA qui ont été utilisées par Last Time, etc. Mais essentiellement, leur plus grande usine, la plus importante, quand à Khléa à Alger. Ils ont commencé à fabriquer du Marlboro et LM à les distribuer. Les affaires marchaient bien. Sauf qu'au fil des années, les Émiratis sont devenus majoritaires de Last Time. Parce que les 2% à SoFinance ont été revendus dans la plus grande discrétion. D'ailleurs, on n'a même pas une date précise. Hein. Il n'y a même pas eu une date précise, etc. pour expliquer ou pour annoncer comment comment ça a été revendu. Mais apparemment, c'était entre 2004, juste avant le quatrième mandat ou pendant le quatrième mandat de Bouteflika. Les 2% de SoFinance ont été revendus aux Émiratis, où le fonds Arab Investor AITA est devenu majoritaire. Les Émiratis sont devenus majoritaires en Algérie, contrairement donc la loi de 51-49 n'était plus appliquée, ils sont devenus majoritaires. Et grâce à ça, les Émiratis sont devenus les principaux et les seuls décideurs pratiquement du marché du tabac. En 2013, en toute indiscrétion, le fonds émirati, pour que vous puissiez bien comprendre, parce que c'est une enquête très sérieuse qui a des enjeux géopolitiques et financiers économiques importants. En 2013, le groupe américain Philip Morris International, qui a 2 sièges, Philip Morris, c'est une immense boîte. Ils font pas beaucoup de publicité parce que c'est le tabac, ça tue des gens, la cigarette, les cancers, etc. Ils sont très discrets, ils font du lobbying auprès des États, auprès des dirigeants. Ils pèsent quand même plus d'une trentaine de milliards de dollars. Ils ont un siège à New York et un autre siège en Suisse, à Lausanne. C'est un homme de tête. De Philip Morris International vont acheter 25% de Last Time. C'est-à-dire que Houma,
les Américains, ils ont conclu un accord définitif, Arab Investor TA, qui leur a concédé, ce que discrètement, sans que les autorités algériennes nous commandent, ils ont été au courant, les autorités algériennes, parce que ça a été discret, mais pas ultra secret, parce que les Américains ont ensuite averti les autorités algériennes, et ça a été annoncé dans des salons très spécialisés, dans des canaux très spécialisés, qui concernent le marché international du tabac, parce que Philippe Morris est coté en bourse, etc. Donc, 25% de la société des tabacs algéro-émiratis, où il est propriété des Américains, à travers Philippe Morris International. Donc les Américains, depuis 2013, ce que beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne connaissent pas, sont devenus impliqués directement avec les Émiratis dans le marché du tabac en Algérie. Alors, le marché du tabac en Algérie, il est stratégique pour les Émiratis et pour les Américains parce que on estime que depuis 2013, il y a plus de 30 milliards de cigarettes qui sont vendues annuellement en Algérie. 30 milliards de cigarettes. Alors, les derniers chiffres que nous avons pu obtenir pour évaluer un petit peu le poids du marché des cigarettes en Algérie, on estime que depuis 2018, plus de 1,2 milliard de paquets ont été vendus et que ça pèse, le marché des cigarettes en Algérie pèse entre plus de 2 milliards et demi de dollars. Il aurait atteint maintenant depuis 2020, 2021, 2022 pratiquement les 3 milliards de dollars. C'est un marché qui est énorme, entre 2 milliards et demi jusqu'à 3 milliards de dollars. Et ce marché, depuis 2018 et 2017-2018, depuis 2016 plutôt, 2016-2017, il est dominé par les Émiratis et les Américains à travers la Stime. La Stime, elle détient 66% du marché algérien. La Sentea, parce que la Sentea, elle a laissé ses activités à part. Il y a des cigarettes algériennes qui sont propres au Made in Algérie, qui ont continué d'être fabriquées par la Sentea. La Sentea ne détiendrait que 22% du marché, ou qu'un British American Tobacco, un autre fabricant de cigarettes qui détient 12% du marché algérien. Les marques étrangères en 2005-2006 ne représentaient que 20 à 25% du marché du tabac en Algérie. Et depuis 2016-2017, les marques étrangères ont beaucoup évolué, ont beaucoup augmenté. On estime que plus de 50% des cigarettes qui ont été fumées ou qui ont été consommés par les Algériens, c'est devenu des marques étrangères. Parce que le Marlboro est fabriqué localement, etc. LM est fabriqué localement. Donc les Algériens ont commencé à consommer des cigarettes étrangères, alors qu'avant, quand ils consommaient des cigarettes locales, Hogarth, Nessima, Dr. Azman, etc. Certains chiffres, certaines études parlent même de 65% des cigarettes qui sont consommées en Algérie sont des marques étrangères. Mais des marques étrangères qui m'a Marlboro fabriquées localement en Algérie. Donc, باش تكون عندكم une vision globale على le marché des tabacs et son importance. On parle quand même de presque 3 milliards de dollars. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est hyper stratégique. Il y a beaucoup de liquidités en plus. Parce que c'est un marché dominé par l'informel. Jusqu'à pratiquement les années 2013-2014, 50% du marché des cigarettes en Algérie, c'était de l'informel. Ensuite, avec la pression des Américains et des Émiratis, les autorités algériennes ont beaucoup fait pour faire reculer l'informel. Et des marques internationales comme Lucky Strike, comme Marlboro, LM, etc. ont commencé à se démocratiser en Algérie. Donc, les Émiratis avec le temps, et les Américains sont devenus leaders incontestables du marché des tabacs en Algérie. Ça, pour la crise politique de 2019, les relations des Émiratis avec le régime Bouteflika étaient excellentes. Les relations des Émiratis avec avec le régime, avec le système Gaï Salah était excellente, mais depuis 2020-2021, avec l'arrivée de Tebboune au pouvoir, la situation s'est nettement détériorée. Pourquoi? Parce que le principal représentant et businessman et patron des affaires de la Stime en Algérie a fui vers Dubaï. Comme tout à l'heure, la société, le fonds d'investissement émirati leader la Stime ou Arab Investor TA, mais derrière ce fonds, il y a une autre société émirati importante, qui s'appelle Rashidin Trading.
وهذه Rashidi Trading, c'est elle qui est détient et qui est partenaire de Philip Morris dans plusieurs pays arabes et africains, l'Égypte, la Jordanie, la Libye, l'Algérie. Et c'est elle qui a négocié, qui depuis début des années 2000, c'est elle qui traite pour commercialiser, aider Philip Morris à pénétrer les marchés arabes et les marchés africains. Et elle a négocié pas mal de contrats d'exclusivité. Si vous voulez, Hadi Rashidi Trading, c'est le vendeur, c'est le grossiste. C'est celui qui distribue, qui vend en gros les cigarettes américaines à travers plusieurs pays africains et plusieurs pays arabes. Et Hadi Rashidi Trading n'a pas cessé d'élargir ses activités pour dominer pratiquement le marché arabe et le marché africain et pour devenir le principal sous-traitant de la compagnie américaine Philip Morris dans cette région du monde. Derrière cette compagnie يا جماعه كاين un personnage اللي حنا حكينا عليه بزاف اللي هو الشيخ شيبان هذا بالك انتم قريتوا في الجيري بارت حنا هضرنا عليه بزاف il s'appelle الشيخ احمد حسن عبد القاهر الشيباني qui est le principal actionnaire et dirigeant de la société Hadi Rashidi Trading, et c'est lui qui était l'interlocuteur du régime algérien à Alger concernant la gestion du business des cigarettes et concernant les relations avec l'État algérien. وهذا الشيخ Cheikh Ahmed Hassan Abdul Qadir Shibani a fui l'Algérie juste après le Hirak. Il a essayé de revenir après en 2020, en 2021. Il a vu que le régime Tebboune était hostile aux Émiratis parce que les Émiratis ont pris des positions contre le système Tebboune. Ils n'étaient pas favorables à Abdelmajid Tebboune. Ils étaient favorables au Maroc, ils n'étaient pas favorables à l'Algérie. Ensuite, il y avait l'histoire de la normalisation des relations diplomatiques entre les pays arabes et dans les Émirats et Israël. Dans les Émirats ont été le principal initiateur et artisan de cette politique. Et les divergences diplomatiques et géopolitiques entre l'Algérie et les Émirats, l'Algérie de Tebboune, pas l'Algérie de Gaïs Salah, ni l'Algérie de Bouteflika, je le rappelle bien, les divergences géopolitiques et diplomatiques ont atteint un point de non-retour. Il y a eu trop de tensions entre les deux pays. Le régime Tebboune commençait à attaquer énormément les Émiratis. Les Émiratis ont fait une campagne, ont fait beaucoup de lobbying contre le système Tebboune et contre ses intérêts et ses agendas et sa politique dans la région, au Maghreb et dans le monde arabe. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une adversité entre Abu Dhabi et Alger. Tebboune et son clan essaient de se venger contre les Émiratis qui soutiennent toujours le Maroc contre l'Algérie, qui ont toujours soutenu, qui ont torpillé tous les plans de la politique internationale de Tebboune dans la région et qui ont refusé. Je rappelle que les Émiratis récemment, pas plus tard que cet été 2023, ont refusé d'accueillir Abdelmajid Tebboune et de le recevoir. Les relations sont très très froides parce que les Émirats reprochent à l'Algérie son hostilité contre le Maroc, son hostilité contre ses intérêts, son soutien en Libye, sa proximité avec le Qatar et la Turquie, son soutien à certaines factions libyennes qui sont anti-émiratis, son jeu d'influence en Tunisie où les Émirats veulent s'implanter, l'Algérie essaie d'empêcher l'implantation d'un grand lobby émirati à ses frontières, la guerre du lobby entre l'Algérie et les Émirats et la Mauritanie. Il y a plusieurs dossiers, des dossiers géopolitiques et diplomatiques où malheureusement les Émirats et l'Algérie sont en concurrence, voire en guerre ouverte. وجي Abdelmajid Tebboune, il décide de s'attaquer au business des Émiratis en Algérie. Maintenant, le business le plus florissant, c'est le business des tabacs. Marché de presque 3 milliards de dollars, dont plus de 60% est dominé par les Émiratis. Ça vous fait quand même presque 1,8 milliard, presque même 2 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de liquidités. Mais en s'attaquant aux Émiratis, Tebboune n'avait pas su, ou n'avait pas compris, ou ne savait pas que les Émiratis n'étaient pas tout seuls. Que les Émiratis en Algérie, ont Philip Morris. Philip Morris qui est actionnaire à hauteur de 25% de la STAIM à travers le fonds arabe Investor TA, donc ont été touchés directement par la politique anti-émiratie de Tebboune. Et c'est pour cette raison que l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique est intervenue le 13 septembre dernier pour parler à Tebboune et pour lui demander d'arrêter cette politique hostile contre les Émirats et d'arrêter d'emmerder les investisseurs émiratis dans le tabac. Parce que Philip Morris est présente dans le capital de cet investissement. Elle a des intérêts financiers et des intérêts financiers et économiques importants en Algérie.
Tebboune ne savait pas que les Émiratis se sont appuyés sur l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique. Et d'après nos investigations, ce sont les autorités émiraties qui ont été interpellées par Last Time et Philip Morris et qui ont demandé au département d'État américain de faire pression sur Abdelmajid Tebboune, sur le président algérien, afin qu'il cesse ces manœuvres qui auraient pu menacer et porter préjudice à leur business en Algérie. Que voulait faire le régime Tebboune? Enlever la licence qui permettrait à Last Time d'exercer encore en tant que fabricant et en tant que principale société de commercialisation du tabac en Algérie. Je vous rappelle que les Émiratis ont Last Time, mais ils sont présents aussi dans une autre société qui s'appelle UTC. UTC, c'est un autre cas. حنا هضرنا عليها هنايا يو تي سي يا جماعه. هذه يو تي سي qu'elle a été créée en 2016 avec pour objectif, la UTC c'est la société United Tobacco Company. C'est elle qui distribue tous les produits de la CNTA, les Algériens. Aujourd'hui la CNTA pratiquement ne fait plus rien dans l'industrie du tabac. Avec Last Time qui domine le marché. Et pour le reste, pour les produits de la CNTA, c'est l'unité, la société UTC, United Tobacco Company, qui a l'exclusivité de la distribution, de la commercialisation de tout le tabac de la CNTA en Algérie. Il y a pratiquement plus de 80% du marché des tabacs et des cigarettes est entre les mains des Émiratis. Parce qu'il y a des unités United Tobacco Company, elle est dominée par des Émiratis. 49% appartient déjà à la société Stime, qui est la société algérienne émiratée la Stime, ou 2% ça appartient à des investisseurs émiratis. C'est une femme d'un homme d'affaires émirati, mais elle est algérienne, mais les Émiratis traitent le capital pour que les Émiratis soient dominés, soient majoritaires par rapport à la CNTA qui est devenue, je rappelle, depuis 2017, le groupe Madar. Le groupe Madar qui possède actuellement le CRB, qui est présidé actuellement par l'ancien président de la Fédération algérienne de football, Sharaf El-Din Ahmara. Donc, ce sont Tebboune voulait. D'ailleurs, depuis 2022, Last Time ne peut plus, en Algérie, les Émiratis ne peuvent plus transférer leurs dividendes. Ils ne peuvent plus exporter leurs dividendes. Les dividendes, c'est des bénéfices en devise vers Dubaï. On leur a réduit les quotas d'importation de la matière première, qui est la matière première pour fabriquer des cigarettes, et on est en train de leur imposer des restrictions terribles. Et de trois, le régime Tebboune voulait dès cette année 2023 les chasser de l'Algérie en suspendant leur licence d'exploitation et en tant que fabricant et distributeur de tabac en Algérie, pour les éjecter de Madar et que les marques Marlboro et LM soient uniquement fabriquées et commercialisées par la partie algérienne qui est Madar. Les Américains n'ont pas accepté, les Émiratis ne se sont pas laissés faire et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Elizabeth Moore Obin, est intervenue pour dire à Tebboune stop, arrêtez maintenant, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous êtes en train de faire. L'avertissement était clair. Maintenant, est-ce que le régime algérien aura le courage d'aller contre les intérêts américains en Algérie pour torpiller les intérêts émiratis? On en doute. La situation est en ce moment dans une impasse. Les Émiratis sont très en colère, les Américains sont sur le qui-vive et la tension est à son comble.